bonsoir, j'espère que tu vas bien, que tout se passe bien pour toi. Alors, aujourd'hui, c'est une discussion, c'est une réflexion que je voudrais mener avec toi sur la réussite. Alors, j'avais pas prévu faire cette vidéo. À la base, c'était une vidéo tutoriel que je voulais faire sur le trading et j'ai fini la vidéo d'ailleurs. J'ai fait un cours récemment sur une méthode de trading basée sur les volumes et les bougies. Et je devais faire la pratique. Donc, j'ai fait des prises de position live sur un compte démo. Et lorsque j'ai fini la vidéo, je me suis rendu compte qu'en fait, le son n'y était pas. Du coup, j'ai dit, bon, au lieu de reprendre ça là, il se fait tard. Enfin, c'est le soir. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, j'ai juste allumé la caméra pour échanger un peu avec toi sur un sujet qui est de plus en plus récurrent. C'est le sujet de la réussite. De plus en plus, je reçois des messages de certaines personnes qui m'écrivent, des jeunes, pour la plupart des personnes qui me suivent sur YouTube, sur Telegram, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, tout simplement. Euh, des jeunes qui m'écrivent, qui disent, oui, j'apprécie bien ce que tu fais, j'aime bien ta philosophie, j'aime bien ta manière d'être, j'aime bien tout ce que tu fais, j'aime ton oratoire, j'aime ta façon d'expliquer les choses, tu m'inspires beaucoup et je veux être comme toi. Et c'est la phrase qui revient souvent, je veux être comme toi. Au départ, bon, je suis quelqu'un ayant un ego facile. Du coup, je suis très sensible à tout ce qui est flatterie, d'accord? En même temps, je connais mes limites, quoi, d'accord? Donc, toi, enfin, ça fait du bien à l'ego quand on te dit ça. J'inspire, tu m'inspires, je veux être comme toi, je veux être comme toi, je veux parler comme toi, faire les trucs que tu fais, avoir ta connaissance. Au départ, ça me faisait plaisir. Je disais, ouais, je vais te coacher et tout. Mais à un moment, de plus en plus, ces gens de personnes m'écrivent. De plus en plus, il y a ces gens de personnes qui m'écrivent. Donc, j'inspire beaucoup plus de personnes. Et depuis un moment, quand on m'envoie ce message, il y a deux sentiments en même temps qui m'animent. Le premier sentiment, c'est la fierté naturellement. Je suis content de savoir que j'inspire des gens. Et le deuxième sentiment, c'est la dépression, c'est la déprime. Euh, je me dis, j'en ai discuté plusieurs fois avec mon épouse, je me dis souvent, est-ce que ces gars, ces femmes, ces gens qui m'écrivent, est-ce qu'ils sont prêts à payer le prix que je paye? Est-ce qu'ils sont finalement prêts à vivre ce que je vis, à passer par ce par quoi moi je passe? Est-ce qu'ils sont finalement prêts à le faire? Et généralement la question est non. Pas plus tard la fois passée, j'en discutais avec mon épouse, je lui dis, écoute, regarde ce message que telle personne m'a envoyé. Est-ce que finalement, les défis auxquels je suis confronté quotidiennement, est-ce qu'il peut accepter, être confronté à ces défis et sourire, rendre grâce tout le temps et être toujours dans la joie? Avoir la motivation de toujours faire des vidéos, de faire ce qu'il fait. Ma femme m'a dit clairement, non, écoute, il ne sait pas de quoi il parle, il peut être comme toi, mais il n'a pas le courage d'être comme toi. Et c'est là où je me rends compte que beaucoup de personnes veulent ce que nous avons acquis, mais ne veulent pas ce que nous avons appris. Et beaucoup de personnes se laissent fasciner par des gens sur le web. Oui, travailler sur le web, ça nécessite une dose d'humilité, ça nécessite beaucoup de sacrifices. Être entrepreneur en plus, ça nécessite beaucoup de sacrifices, ça nécessite de recevoir beaucoup de coûts, mais il y a payé pour tout en fait. La réussite, je vais parler un peu dans le langage informatique. La réussite, c'est comme un site internet. Toute personne qui a créé une fois un site internet ou qui a un site internet vous dira, il y a toujours le front office et le front-end et le back-end. Le back-end, c'est l'arrière-plan. C'est tout ce qu'on fait que les utilisateurs du site ne voient pas parce que eux, ils voient le front-end, ils voient
la vitrine du site, la beauté du site, mais tout le travail de développement qui est fait derrière, toute la galère qui est faite, toute la galère qui est endurée derrière. Lorsqu'il y a une modification, un changement à faire sur le site, tout ce qui se fait, les visiteurs ne voient pas. Ils ne voient même pas les changements qui se font sur le site. Généralement, ils ne prêtent pas attention. Ou bien, même quand ils constatent, ils se disent que, bon, c'est quelque chose qui n'a aucune importance. Alors que c'est des fois, les développeurs vous diront que des fois, c'est des nuits blanches et des nuits blanches, des jours de codage, de développement derrière. Surtout quand c'est un site codé. Et la vie ressemble exactement à ça. La vie, c'est un peu comme aussi une maison à étage. Lorsque tu montes de palier, lorsque tu montes à un étage, tu as une série d'opportunités, de bonnes personnes, aussi de mauvaises personnes, aussi de critiques, aussi d'attaques gratuites pour la plupart, aussi en fait, tu as le passif et l'actif. Et c'est un package global. Tu ne peux pas dire, moi je prends l'actif et je laisse le passif. Tu ne peux que prendre les deux. Et c'est finalement ça que les gens n'ont pas compris. Ils te disent, je veux être comme toi, mais ne sont pas prêts à vivre ce que tu vis. Et quand tu fais l'effort de leur tendre la main, quand tu te dis, bon, écoute, je vais quand même tendre la main à une ou deux personnes, la toute première difficulté auquel ils sont confrontés, le premier truc que tu leur confies, ils laissent tomber, ils disent, oh, je n'en peux pas, c'est trop dur. Des fois, ils disparaissent, même tant que tu ne saches pas ce qui se passe. Récemment au Burkina, mes étudiants du Burkina qui regardent cette vidéo sauront de quoi je parle. J'ai été victime d'une grosse campagne de dénigrement, d'une grosse campagne d'intoxication de la part de certains jeunes qui, pour des intérêts pécuniaires, parce que j'avais un deal financier avec eux, et puis ils ont voulu jouer aux zinzins, et je leur ai montré qu'on ne joue pas avec tout le monde. Ils ont décidé de me salir, ils ont inventé des trucs sur moi, sur les réseaux sociaux, ils ont balancé, partagé sur WhatsApp, partout. Et les gens me faisaient des retours, ouais, monsieur Patel, j'ai appris telle chose sur vous, j'ai reçu tel audio, telle personne m'a envoyé tel audio en inbox, tel truc. Est-ce que c'est vrai? Je ne savais pas, moi je ne me reprochais rien. Du coup, à un moment, je voulais même intenter une action en justice envers ces jeunes-là. Mais après, on m'a refusé, on m'a dit non, ils n'ont pas les moyens de payer, tu vas les enfermer gratuitement et tout. Et je me dis, est-ce qu'il y a des gens, est-ce que tu es prêt, toi, à voir ton nom, ton image être salie sur les réseaux sociaux sans agir? Est-ce que tu es prêt à accepter qu'on salisse ton nom, qu'on t'insulte en commentaire, que quelqu'un qui ne te connaît même ni d'Adam ni d'Ève, quelqu'un qui n'arrive même pas à ta cheville, prenne son portable, t'insulte sous ta vidéo? Est-ce que tu es prêt à accepter? Est-ce que tu es prêt à accepter de vivre des moments de galère financière, pardon? Est-ce que tu es prêt à recevoir des coups, à te faire humilier par des gens qui normalement n'arrivent pas à ta cheville, des gens qui en temps normal, tu aurais dû les recruter? Est-ce que tu es prêt à vivre ça? Parce que des fois, la vie va te mettre à genoux, la vie va faire en sorte que des gens qui normalement ne sont même pas censés être tes amis vont te manquer de respect. Parce que tout simplement, tu es dans une situation de faiblesse. Est-ce que toi, tu es prêt à vivre ça? Est-ce que tu es prêt? Il m'arrive des jours, juste pour une vidéo, je tourne la même vidéo 5 fois. Parce que tu commences un truc, peut-être en cours de route, le portable se décharge, tu dois recharger. Et bref, tu vis plein de choses. Posez-vous toujours la question, avant d'envier quelqu'un, est-ce que je suis prêt à gérer son passif? Vous ne voyez pas le back-end des gens. Vous ne voyez pas derrière le rideau ce que les gens vivent. Vous ne savez pas, vous n'avez même pas une idée du prix qu'ils payent pour être là où ils sont. Je peux vous garantir une chose. Quand vous me voyez faire des vidéos, des fois je finis des vidéos et je suis hyper soucieux.
Moi, j'ai aussi des défis. J'ai aussi mes problèmes. J'ai aussi mes difficultés liées à mon entreprise, liées à mon activité, liées à mes partenaires, liées à mes associés, liées à plein de choses, les amis. Malgré ça, j'évolue. Malgré ça, je fais ce que je fais. J'y mets de la joie, de la passion. Je vous transmets des connaissances. Je vous transmets de la motivation. Donc, avant d'envier quelqu'un, avant de lui dire je vais être comme toi, avant de lui dire je vais être ton mentor, posez-vous la question. Est-ce que je suis prêt à le décharger? Est-ce que je suis prêt à passer par ce par quoi lui il est passé? Chacun a son chemin de toute façon. Est-ce que je suis prêt à passer par quoi il est passé pour être là où il est aujourd'hui? Si je vais être trader demain, est-ce que je suis prêt à perdre combien lui il a perdu? Est-ce que je suis prêt à faire de mauvais investissements? Moi, j'ai perdu des centaines de mille et des millions dans des business, dans des investissements que j'ai faits. Et j'ai entraîné des fois des amis dans mes errements financiers. J'ai investi, ça n'a pas marché et j'ai entraîné des amis aussi dedans. Aujourd'hui, ces amis et moi, le courant ne passe plus comme avant. Pourquoi? Parce que j'ai fait preuve de manque de sagesse. Mais c'est une erreur que j'assume totalement. Je ne vais jamais m'excuser pour ça. Ça fait partie de moi, ça fait partie de mon passé, ça fait partie de qui je suis. Mais je ne vais pas m'excuser pour ça. Je vais m'excuser auprès des gens. Mais je ne vais pas regretter en fait ce que j'ai fait. Ça aurait pu porter, ça n'a pas porté. J'assume les conséquences. Les conséquences, c'est quoi? C'est que j'ai perdu des amis, j'ai perdu des associés, des gens ont perdu confiance en moi, mais c'est moi, ça fait partie de moi, j'assume et je continue mon chemin. Aujourd'hui, c'est une vidéo, disons, à cœur ouvert avec vous, pour vous parler, pour vous dire en fait un peu que je ne suis pas Superman. Je ne suis pas Superman, j'ai mes défis. Mes défis liés à ma famille, des défis liés à mes finances, des défis liés à mon entreprise, des défis liés à ma vie spirituelle, des défis liés à ma vie sociale, des défis liés à ce que je fais tout simplement. Mais je le fais. Je le fais parce que c'est ma passion. Je le fais parce que je suis heureux de le faire. Donc, les amis, si vous n'êtes pas prêt à décharger quelqu'un, si vous n'êtes pas prêt à passer par ce par quoi la personne est passée, si vous n'êtes pas prêt tout simplement à être une solution pour votre génération, à être une solution pour vous, à être une solution pour les autres, ne demandez pas aux gens de devenir votre mentor. Ne demandez pas aux gens ne dites pas aux gens que vous voulez être comme eux. C'est faux, vous ne voulez pas être comme eux. Vous voulez ce qu'ils ont acquis, vous voulez leur position dans la société aujourd'hui. Vous voulez avoir leur connaissance, mais vous ne voulez pas prendre le cheminement par lequel ils sont passés. Et les choses, si je vous dis ce que moi j'ai vécu les 5 dernières années, il y a des choses, si je vous dis, vous allez arrêter de me suivre. Mais tout ça a été mon parcours, tout ça a été un prix que j'ai payé. Et aujourd'hui, je suis là où je suis. Je ne suis pas encore arrivé là où je vais être, mais je ne suis plus là où j'étais il y a 5 ans. Parce que j'ai payé le prix il y a 5 ans de démarrer quelque chose. J'ai payé le prix de commencer un cheminement. Et aujourd'hui, je suis quelque part, je suis toujours dans le processus d'évolution, d'avancement. Donc, les amis, je ne vais pas être long dans cette vidéo. Je ne vais vraiment pas être long. J'ai déjà dépassé la dizaine de minutes. C'est juste ça que je voulais partager avec vous. Payer le prix. Payer le prix pour devenir ce que vous voulez devenir. Et ne vous excusez jamais. Ne vous excusez jamais pour vos erreurs. Vos erreurs font partie de vous. Vos erreurs font partie de ce que vous êtes. Et vous les faites, ça participe à forger votre caractère et vous évoluez. Vous devez continuer votre cheminement avec ça. Mais vous devez continuer quand même. D'accord? Nous prenons tous des risques. Il y a des risques qui marchent, d'autres ne marchent pas et tu dois payer le prix. Tu dois pouvoir assumer et continuer. Tu dois pouvoir continuer malgré les injures, malgré les attaques, malgré les pots de banane, malgré les vicissitudes de la vie. Tu dois pouvoir continuer et être toujours dans le cheminement qu'il faut. Voilà.
J'espère avoir dit quelque chose de sérieux dans cette vidéo. J'espère avoir apporté quelque chose de concret, un peu de motivation quand même. Rendez-vous dans la prochaine vidéo qui risque d'être une vidéo tutoriel. En fait, la vidéo que j'ai fait aujourd'hui et le son n'est pas sorti. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Pendant ce temps, portez-vous bien. Prenez des risques au quotidien, prenez des risques calculés et vivez votre vie. Vivez votre vie. Moi, je ne regrette pas ma vie en fait. Je ne fais pas partie des gens qui vous diront ouais, si demain je pouvais redevenir, je pouvais revenir à mes 20 ans. Non, moi je ne veux plus revenir à 20 ans en arrière ou à 10 ans en arrière. Non, on évolue parce que à chaque étape de ma vie, je l'ai vécu pleinement. Chaque étape de ma vie, je l'ai vécu pleinement. J'ai fait toutes les erreurs qu'on peut faire. J'ai passé de très bons moments et pour rien au monde, je ne suis pas prêt à revenir en arrière. Il y a de très belles expériences qui m'attendent les mois, les jours, les semaines, les années à venir. Et je continuerai de partager la bonne humeur avec vous, de partager ce que je sais, ce que j'ai appris dans la vie, ce que j'ai appris dans la vie. D'accord? Donc, résumé de cette vidéo. Avant de dire à quelqu'un, deviens mon mentor, je vais être comme toi. Dis-toi, est-ce que je suis prêt à passer par ce à quoi il est passé? Et ne dis même pas à la personne, je veux que tu deviennes mon mentor. Je veux être comme toi. Non, dis-lui, je veux te servir. Je veux te décharger. En quoi je peux t'être utile? En déchargeant quelqu'un, en l'aidant dans ses défis, en l'accompagnant, en étant une solution pour lui, il sera beaucoup plus enclin, il sera beaucoup plus facile pour lui de vous apprendre ce qu'il a, en fait, de vous enseigner ce qu'il a appris et de vous transférer ce qu'il a acquis. C'est beaucoup plus ça. Et notre génération n'a pas compris ça. Alors, rendez-vous dans la vidéo prochaine. Je ne vais pas être assez long. Ciao. Ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Moi, ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Saga Junior. La vie a changé. Aujourd'hui, j'ai triomphé.